Nous nous trouvons dans les réserves du service d'archéologie Nice-Côte d'Azur. Réserves, comme vous le voyez, qui sont en cours d'installation, puisque ça fait seulement 1 an que le service est installé ici. Auparavant installé à la rue François-Guizol dans de mauvaises conditions de travail, monsieur le maire a souhaité que ceci soit revu, et donc depuis 1 an, le service d'archéologie est installé ici, dans ces nouveaux locaux. Il est important que ce service travaille dans de meilleures conditions, à la fois d'analyse, à la fois de conservation, et donc pour que nous puissions avoir des réserves. Et aujourd'hui, le service bénéficie de 2000 m² pour accomplir toutes ces missions. La particularité cette année, c'est que pour que nos archéologues travaillent dans de meilleures conditions, nous les avons donc logés dans ces nouveaux locaux de 2000 m². Et désormais, nous avons pu passer une délibération en conseil municipal hier qui a été adoptée évidemment à l'unanimité sur la création d'un prochain centre de conservation et d'études qui est en fait une convention, un partenariat avec l'État qui labellise la qualité du travail de nos archéologues et qui va prolonger cette qualité de travail en permettant une meilleure conservation, une meilleure possibilité d'études, d'approfondissement des études, notamment parce que l'État apporte un concours financier. Notre service est métropolitain, il consiste à s'occuper de l'archéologie dans les 49 communes de la métropole et notamment de réaliser tout ce qui est fouille d'archéologie préventive, c'est-à-dire préalablement aux aménagements type parking, construction d'immeubles, ZAC et autres. Nous sommes 11, donc ça fait une petite équipe, mais ce sont tous des archéologues professionnels. Et puis ensuite, en fonction des chantiers, en fonction des études qu'on fait derrière, eh bien, on peut monter jusqu'à 50, comme lorsqu'on avait l'opération du tramway, une grosse fouille qui a été réalisée récemment. Eh bien, on est monté jusqu'à 50 archéologues pendant les travaux de fouille et ensuite en bureau pendant les travaux de post-fouille. Alors ici on se trouve dans un endroit un petit peu particulier, on n'a pas l'habitude d'être dans des chambres froides et pourtant vous êtes dans une chambre froide ici pour les archéologues, spécialement aménagée pour conserver des carottes. Des carottes issues de prélèvements qui nous permettent ensuite de reconstituer le climat passé des 2 ou 3 000 dernières années selon les sites. C'est une des spécialités de l'archéologie que de travailler sur ce qu'on appelle le paléo-environnement. Aujourd'hui, vous allez rencontrer les coulisses, et j'allais dire les personnes qui sont en coulisses, mais qui sont aussi sur le terrain, qui ont souvent plusieurs casquettes, entre guillemets. Ce sont des archéologues professionnels, mais qui ont des spécialités. Vous allez rencontrer un céramologue, vous allez rencontrer aussi des anthropologues chargés de l'étude des ossements, qui travaillent ensuite, une fois que les fouilles sont terminées, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur les sites étudiés. Alors là, je suis en train d'étudier un fragment d'amphore antique, une amphore qui a été fabriquée en Tunisie, ce qu'on appelle une amphore africaine, puisque la Tunisie à l'époque s'appelait province d'Africa. Et donc je recherche à l'aide d'un ouvrage spécialisé sur le mobilier africain ce type d'amphore, que j'ai d'ailleurs identifié, que j'ai retrouvé ici, et qui est un type de Tripolitaine 3, donc c'est une amphore qui est datée de 150-300 de notre ère. Voilà, donc milieu 2e, 3e siècle de notre ère, après Jésus-Christ. J'ai déjà reconstitué une petite partie de cette amphore, qui est une amphore en fait qui a servi de tombe pour un enfant, donc un squelette a été découvert à l'intérieur. Donc on n'a que la partie basse de l'amphore, et ici un petit orifice ici a été creusé pour les libations lors de l'inhumation de cet enfant. Donc on versait à l'aide d'un petit récipient de l'huile parfumée. Alors ces études sont importantes parce qu'elles permettent non seulement de connaître les poteries, les vases qui circulaient dans l'Empire romain à ces époques, mais surtout d'apporter un élément de datation. Parce que souvent l'archéologue veut savoir ce monument, de quelle date, à quelle date il a été érigé, ces niveaux antiques appartiennent à quelle époque. Donc c'est grâce à ce mobilier qu'on peut apporter une datation à un site archéologique. Donc là, actuellement, je suis en train de faire l'étude biologique en fait, des individus qui ont été retrouvés sur la station Garibaldi, sur la rue Séguran. On a retrouvé 71 squelettes et là, je suis en train d'attaquer l'étude biologique pour essayer de comprendre qui étaient ces personnes. Et donc là, particulièrement, je suis en train de recoller en fait, un os coxal pour pouvoir prendre des mesures
et pour pouvoir déterminer du coup si c'est un homme ou si c'est une femme et pouvoir essayer de déterminer son âge de décès. Dans tout site archéologique, maintenant, dans le cadre comme ça de travaux et d'archéologie préventive, on procède à des décapages avec des pelles mécaniques. Et en fait, moi, je suis sur le terrain pour essayer de repérer les structures en fait, qui apparaissent. Et là, il s'est avéré qu'il y a des sépultures qui sont apparues. Donc, du coup, sur place, après, c'est comme pour tous les sites archéologiques, hein, on fait la fouille des squelettes. Et la présence donc c'est pas forcément un anthropologue qui doit faire l'étude, mais en tout cas, c'est doit être un anthropologue qui fait ses observations de terrain et qui démonte ce qu'on appelle démonter les squelettes, en fait, pour pouvoir avoir toutes les premières observations anthropologiques. Donc, essayer de comprendre ce qu'on appelle l'espace de décomposition du corps. Donc, si le corps il a été inhumé et directement recouvert par la terre, ou s'il a été inhumé par exemple dans un cercueil et s'est décomposé dans un espace vide en fait, avant que le cercueil lui ne se décompose. Donc là la position des os sur le corps sera, la position des os du coup dans la fosse sera différente si c'est l'un ou l'autre cas. Les individus ont été déposés en même temps, en fait, puisque là, on voit vraiment le bras de l'un qui repose sur le bassin de l'autre. Et il n'y a absolument pas de ce qu'on appelle de sédiment interstitiel entre les deux. Donc ça montre vraiment la simultanéité du dépôt. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ensuite, voir si éventuellement on a des indices d'habillement, de linceul. D'essayer de comprendre donc, la position, donc comment il a été déposé. Et en fonction de sa décomposition, essayer de reconstituer sa position initiale dans la fosse. Parce qu'avec les processus de décomposition, le squelette change. Donc tout ça, ça nous donne des indications sur les pratiques funéraires d'une période en particulier. Et là, on est sur la période moderne. Alors là, je recolle en fait des fragments de céramique qu'on a trouvés sur un chantier dans l'arrière-pays, à Isola, pour restituer un maximum la forme du vase, pour ensuite pouvoir la comparer avec des choses qu'on connaît et pouvoir la dater. Pour la datation, alors on se sert de la céramique en fait, puisque les céramiques elles évoluent au cours du temps. En fait, on ne produit pas toujours le même type de céramique. Chaque période est caractérisée par certaines productions de céramique, donc on se repère dans le temps déjà par rapport à ce mobilier. Et puis on couple la datation du mobilier à des datations radiométriques comme le carbone 14 pour affiner les données. C'est au cours de la réfection d'une place, en fait, la place Vieille à Isola, où on a découvert donc une occupation du néolithique qu'on essaye, on est encore en train on affine encore les datations. Suivi par des structures de l'âge du fer, entre moins 800 et moins 300 avant Jésus-Christ, les structures là qu'on a. Et également une occupation du Haut Moyen-Âge avec 6 sépultures et probablement aussi un petit bâtiment qu'on ne caractérise pas encore très très bien et des traces aussi d'activité métallurgique dans ce bâtiment. On est en train de faire la restitution de la colline du château, de l'ancienne cathédrale avec le cimetière. Plus directement le cimetière qui a été cet été pendant juillet. On a fait des fouilles pendant juillet. Donc ça va être la première année qu'on va faire la restitution. On va commencer à faire la restitution des sépultures des 12 secteurs qui ont travaillé. Donc on va faire les sépultures de 2017-2018. Et c'est au niveau scientifique, on voudrait chercher à comprendre en fait comment ça marchait le cimetière. C'est un cimetière qui est un peu complexe avec différentes phases de construction, pareil que pour la cathédrale. Donc l'idée c'est de travailler avec les anthropologues, les archéologues, les historiens, etc. pour essayer de trouver des réponses qui sont un peu complexes à trouver juste avec les fouilles. Donc pour le moment, on a déjà avancé tout ce qui était les sépultures de 2017. Donc, il a ajouté à cet ensemble du cimetière et avec la restitution de la cathédrale qu'on avait déjà travaillé en 2015.
Donc on avait fait un premier essai de restitution de la cathédrale et pour donner un ensemble, pour comprendre un peu l'ensemble bâti du cimetière. On a relevé d'une tombe type coffre avec des tuiles. Donc de là, on va partir avec les différents niveaux qu'on a eu pendant les fouilles. Donc on va faire l'extruction en fait de ces dessins pour les rendre en 3D. On a aussi, voilà, donc on a par exemple voilà, l'image d'un cimetière avec la cathédrale derrière. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler les différentes sépultures, on peut les éteindre, on peut les allumer pour mieux comprendre comment ça travaillait l'une sur l'autre. Parce que vraiment, on a un cimetière où on était réutilisé les tombes. Donc il y avait des tombes qui étaient ouvertes pour être réutilisées, donc c'est ça qui nous aide à comprendre l'ensemble. L'idée, c'est aussi qu'on va arriver à faire une restitution de comment c'était le cimetière d'origine. C'est ça le but en fait du travail. Donc on va partir d'une sépulture qui est en état de fouille. Et avec tout le travail scientifique de recherche, on va essayer de faire une restitution de l'état d'origine de ce cimetière. Donc comme on voit la bâtière en tuiles plates, que c'est une typologie qu'on a sur le cimetière, on a ici en état de fouille, ici une restitution de comment ça pouvait être à l'état d'origine. On voulait essayer de donner une idée de comment ça pouvait être cette entrée de l'enceinte des Vence, avec ces portes levis, ces portes protégées. Voilà. Donc c'est le travail qu'on est en train de faire. On a aussi, voilà, comme on avait vu, on a fait déjà la cathédrale, on a travaillé aussi à Salpon à Vence, on a travaillé à Saint-Laurent-du-Var, on a fait le village de Saint-Laurent-du-Var de l'époque napoléonienne. Donc voilà, donc on essaye de travailler et d'exploiter en fait tout ce qui est ce côté 3D scientifique pour ne pas rester seulement au niveau communication, mais aussi pour montrer au public d'une façon plus claire ce qu'on fait, en quoi on travaille ici au service.